Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons prendre un virage, ou du moins un palier de décompression plus important. Jusqu'à maintenant, nous avons envisagé les détachements au niveau des zones les plus périphériques de nous-mêmes, liées à la sensibilité, à l'émotionnel, et puis liées à notre manière d'aimer, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec le sensible. Et là, nous allons rappeler les 3 niveaux de l'être, corps, sens, et ensuite psychisme, esprit, et puis ensuite âme. Et donc, je voudrais vous proposer de quitter la périphérie de la périphérie et d'entrer, on va s'approcher du centre-ville, quoi. Donc, d'envisager les détachements à vivre au niveau de l'esprit, pas l'esprit avec un grand E. La conférence pourrait s'appeler le renouvellement de notre intelligence dans l'esprit. Je vous propose une citation de saint Paul en forme de charte pour notre entretien. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Ayez bien, si vous le voulez, cette parole de Dieu en arrière-fond. Avançons une première étape. Prendre conscience du verrouillage de mon mental. Au cours de ce séjour que j'ai eu la grâce de faire en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et surtout avec l'extraordinaire grâce de fréquenter le père Raymond Alter, cette figure de prêtre, vraiment pour moi, vraiment habité par l'esprit. Et ayant vu à l'œuvre le bon Dieu par lui, bon, j'étais pas très riche, j'ai cassé ma tirelire à la fin du séjour, et j'ai voulu l'inviter au restaurant pour parler de Dieu, tout ça. Alors, on était allé dans un petit maquis, comme on dit en Côte d'Ivoire, et puis là, je lui ai dit « Parlez-moi de Dieu, parlez-moi de votre expérience de Dieu. » Alors, il a parlé. Et puis, vers la fin, il m'a dit, puisque j'étais séminariste et j'allais retourner en France pour être vraisemblablement ordonné, ce qui a été le cas. Et il me dit « Joël, tu vas retourner en France, tu vas bientôt être prêtre peut-être. Il faut absolument que tu demandes le renouvellement de l'intelligence. » Je lui dis c'est sûr que je ne suis pas très fut-fut. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, les amis, c'est que quand vous avez vécu quelque chose avec Dieu, avec l'esprit, après, la manière de lire l'écriture est totalement différente. Des choses qui ne vous parlaient pas se mettent à vous parler. Parce que l'esprit est devenu vivant, et c'est lui l'auteur de la Bible, et il rend tout vivant. Et donc je vais vous lire une parole qui, vous devinez, à la lumière des propos du père Raymond Alter, a une toute autre connotation, tout autre sens. 1 Corinthiens 2,14.
Saint Paul dit « L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu, c'est folie pour lui. » Juste quelques précisions. L'homme psychique, ce n'est pas celui qui a des problèmes psychiques. L'homme psychique, psyché, esprit, c'est quelqu'un qui boucle sur lui-même. À partir de... Il n'est pas forcément orgueilleux, attention. Il n'est pas tordu, hein. Non, non. Il est psychique. C'est-à-dire qu'il fonctionne à partir de ses facultés, mais bouclant sur elle-même, à partir de son savoir-faire, de son savoir tout court. Et il ne va pas être un homme psychique, un homme spirituel, pardon. Et l'homme spirituel, c'est celui qui a vécu le renouvellement de l'intelligence dont parle saint Paul dans le passage de Romains. Le fameux voir, juger, agir de l'action catholique, c'est très bien. Simplement, c'est un principe humain. Et il n'y a pas besoin d'être catholique pour faire cela. Je vois je peux tout à fait voir avec mes yeux humains, je peux tout à fait juger avec mon intelligence humaine, et je vais agir avec mes bras humains. Quand est-ce que ça devient chrétien? Quand il y a épiclèse. Et là, il y aurait peut-être une interrogation à se poser dans l'Église. Épiclèse, ça veut dire appeler sur. Ça devient vraiment chrétien quand j'appelle sur mon voir l'Esprit pour lui demander comment il voit les choses. Appeler l'Esprit Saint sur mon juger, sur mon jugement, afin qu'il m'aide à juger divinement, spirituellement, dans l'Esprit. Et enfin, appeler le Saint-Esprit sur mon agir, afin que mes mains, comme dirait Mère Teresa, quand vous soignez des malades, demandez à Jésus qu'il prenne vos mains. Voilà l'épiclèse. Est-ce que vous voyez entre l'homme psychique et l'homme spirituel? L'homme psychique boucle à partir de ses facultés humaines. Et il fait généralement ça très bien. Simplement, pauvre Saint-Esprit, il est au chômage, il va pointer. L'homme spirituel, il n'est pas forcément plus fin que les autres, il est même peut-être plus pauvre que l'homme psychique dans ses facultés intellectuelles et de savoir-faire, mais il a l'humilité d'appeler le Saint-Esprit, car il a compris ce que Jésus enseigne dans Jean 15,5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ce n'est pas simplement faire, c'est voir, c'est juger et c'est agir. Et si vous m'autorisez d'incarner tout ça, la fameuse conversion vécue 15 ans après avoir été ordonné, je dis bien 15 ans après avoir été ordonné, cette forme de conversion que j'ai eu la grâce de vivre, et pas tout seul, hein, eh bien, c'est cela. Et dites-vous bien que je faisais déjà 2 heures d'oraison par jour. Vous allez me dire, enfin, mon père, tout était réglé, vous faisiez de la prière, tout ça. Ce n'est pas parce qu'on fait de la piété qu'on s'est laissé encore saisir par le mystère de la piété dont parle le Nouveau Testament. J'étais un prêtre, comme un certain nombre, généreux pour Dieu. Il me manquait juste l'essentiel, permettre à l'Esprit d'être généreux pour moi, c'est-à-dire de me prendre. J'aime beaucoup la formule, je n'ai pas sous les yeux, une formule du Père Marie-Eugène qui dit « Ce ne sont pas les qualités qui sont importantes, l'important c'est de se laisser prendre par Dieu. » Et la voilà la conversion. Et le terrible serait pour des laïcs de dire « Ah bah oui, mais c'est pour vous les prêtres, parce que vous êtes tout le temps dans le bon Dieu. » Tu parles qu'on est tout le temps dans le bon Dieu, oui. Il s'agit de le devenir, c'est pas parce qu'on est ordonné. Je crois qu'on est ordonné pour être ordonné. Je veux dire par là qu'on est ordonné pour devenir vraiment prêtre. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé, d'ontologique, au jour de l'ordination, mais il va falloir correspondre petit à petit. Et ceci vaut pour les prêtres, ceci vaut pour les religieuses, ceci vaut pour les laïcs.
Petit test pour voir si je suis un homme psychique. C'est un test gratuit. Ça va? C'est pas tendre, hein? Non, vous allez voir, ça va bien se passer. Bon, vous n'allez pas le faire ce matin, mais en même temps, vous allez le faire ce matin. Je vous propose 2 paroles de Dieu. Et là, vous allez les accueillir chacun, chacune, sans tamis, comme ça, brutalement, sans les intellectualiser. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, à chaud. Ça fait quoi chez toi, pour parler très simplement, quand tu entends ça? Jean 14, 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera tout. Voilà. Sans une grille de lecture que nos intellectuels, ceux qui intellectualisent tout, disons, ils aiment bien avoir. Sans rien du tout, comme ça. Nu. Ça fait quoi chez toi? Et pour être plus précis, est-ce que tu crois que l'Esprit Saint peut t'inspirer en tout? Toi, pas ta voisine, pas ton curé, toi. Ça ne veut pas dire qu'il va intervenir de manière visible et miraculeuse. Je vous ai dit, la plupart du temps, ce n'est pas son mode d'agir. Est-ce que tu crois qu'il est capable de t'inspirer, sans que forcément tu aies des SMS qui s'écrivent sur ton portable, mais qu'il inspire réellement, sous forme de ténèbres, mais qu'il inspire dans cette forme de ténèbres? Est-ce que tu y crois? Pour toi. Quand il t'arrive une panne, avec une 205, et vous voyez, je ne suis pas fier. Hein, j'ai repris mes billes l'autre soir. Voilà. Donc, est-ce que je préfère mettre ma confiance dans la notice d'utilisation ou d'appeler le Saint-Esprit? Je ne te dis pas de ne pas aller voir la notice d'utilisation. Mais quand tu vas la voir, est-ce que tu as comme le réflexe, même avec la notice d'utilisation, même en utilisant ta raison, en même temps, de faire appel à l'Esprit? J'aime beaucoup la parole d'un certain Paul Delacroix, fondateur des passionnistes. Bon, ça me parle un petit peu parce que ça touche directement à ce que le bon Dieu m'amène à vivre, c'est-à-dire ce ministère de prédication, mais pas que ça. Cette vie que je n'aurais jamais imaginé, même en étant ordonné, j'aurais jamais imaginé vivre cette vie ermitique, enfin du moins retirée, si le mot vous paraît un peu prétentieux, en dehors des retraites. Et donc, chez les passionnistes, à l'origine, car je ne sais pas si c'est toujours comme ça, je ne connais pas assez, eh bien, c'est ainsi qu'ils vivaient. Et Paul Delacroix enseigne à ses frères. Dieu vous veut dans la plus profonde solitude intérieure, afin de vous communiquer des paroles de vie et vous enseigne la science des saints. Ces paroles divines ne s'entendent pas avec les oreilles. Voilà ce qu'il faut. Elles sont des impressions divines inexplicables. Jésus vous enseignera lui-même. N'avez-vous pas été touché hier dans le CD qu'on nous passait à table sur les Fioretti de François d'Assise? Le gars, il n'a aucune doctrine. Il se laisse saisir par le Saint-Esprit. Et après avoir accepté l'humiliation qui a souvent précédé d'une humiliation pour nous maintenir petits, il a été jeté par ses confrères de Foirinette, et puis après il entre là-dedans et il commence à parler, et les gens sont touchés à l'âme. Et comme dit le commentateur, beaucoup plus que tous ces homélies du dimanche qui sont tellement bien construites, mais trop bien construites, au sens où homme psychique. Attention, je ne généralise pas, bien sûr, je ne généralise surtout pas, mais ça peut être le cas. Une autre parole de Dieu, toujours dans le même registre, 1 Jean 2, 27. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui en vous et demeure en vous. L'onction pour Saint Jean, c'est le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, puisque son onction vous instruit de tout. Il ne s'agit pas pour ma part de faire de l'anti-intellectualisme.
selon lequel il ne faudrait surtout pas lire de livres et faire de la théologie. Si vous avez les capacités, il faut le faire. Mais chez ce Thomas d'Aquin, il y a quelque chose de très intéressant, que j'aimerais bien qu'on adopte d'ailleurs, même par ceux qui se réclament de saint Thomas d'Aquin, à savoir qu'il dit qu'il faut faire de la théologie à partir des dons du Saint-Esprit. Et on peut faire de la théologie en faisant du copier-coller, en lisant avec sa seule raison tout un tas de livres. Et effectivement, on va être très puissant intellectuellement, mais ça ne va pas être une théologie selon le Saint-Esprit. Le pape François reprend ça souvent. Reprenant les pères du désert, il nous dit qu'il nous faut faire de la théologie à genoux, de la théologie priante, de la théologie qui, tout en travaillant la théologie, dit intérieurement « je ne sais pas faire de la théologie ». Seul Dieu donne Dieu, on va y revenir. Enseigne-moi la théologie en même temps qu'avec ma raison et toutes mes facultés, je la lis et je la travaille. Est-ce que ça va ? Et que cette affaire-là n'est pas réservée aux charismatiques et aux saints. D'ailleurs, parfois, ceux qui parlent beaucoup des charismes, faut voir, quoi. Petite Faustine, polonaise, a une parole extraordinaire dans son fameux petit journal. Ô mon Jésus, comme il est facile de se sanctifier, rien ne peut arrêter Jésus, ni les fautes, ni les chutes, absolument rien. La fidélité aux inspirations de l'Esprit Saint est le chemin le plus court, le plus facile pour parvenir à une haute sainteté. Alors mes sœurs, mes frères qui êtes ici, dans le monde, pris dans vos activités parmi vos enfants, vous voyez à quel point c'est démocratisé cette affaire-là. C'est pour vous. Vous avez deux manières d'être époux et épouse. Avec du voir, juger, agir, ou dans l'esprit. Vous avez deux manières d'être père et mère. À hauteur de femme et d'homme, ou dans le Saint-Esprit. Et pour vous montrer que tout ça, c'est bien moderne, on va faire appel au Concile Vatican II, car si on ne le cite pas, on n'est pas moderne. Non, mais écoutez, plus sérieusement, le laïc apprendra à accomplir la mission du Christ et de l'Église en vivant par la foi sous la motion de l'Esprit Saint qui anime le peuple de Dieu. Voilà. Vous ne trouvez pas que ces paroles du Concile Vatican II est extraordinaire? Le problème, ce n'est pas qu'elle est extraordinaire, c'est qu'elle devient extraordinaire quand je la fais rentrer dans l'ordinaire de ma vie. Avançons toujours dans cette première partie. Ce n'est pas facile, dans un premier temps, de reconnaître que je suis un homme psychique, une femme psychique. Pourquoi ? Comme disent les gens, c'est pas évident. J'aime beaucoup le langage. Il y a deux choses qui reviennent souvent. C'est comment qu'on fait concrètement, mon père. Et la deuxième, c'est ce que vous dites, non, c'est beau, mon père. C'est pas évident. Bon, on peut taquiner. En même temps, c'est des mots que j'utilise moi aussi. Mais bon, c'est pas évident parce que, pour reprendre le langage des gens ou que j'utilise moi aussi, c'est pas évident parce que il y a un aveuglement sur soi qui fait qu'on peut ne pas se sentir concerné. Mais non, moi je suis un homme spirituel, je fais plein de prières. Il est même possible qu'auprès de catholiques pratiquants, surtout ceux qui ont une mentalité de chef d'entreprise, et attention, hein, tu peux être ouvrier et avoir une mentalité de chef d'entreprise. Vous voyez, c'est la mentalité qui gère, qui organise, qui est généralement très généreux, attention, qui manage. Vous leur parlez de se laisser faire par leur Saint-Esprit,
Vous savez ce qu'ils vous disent? Vous pourriez parler français? C'est du javanais. Et il ne s'agit pas de se moquer d'eux. Hein. Moi, je suis passé du javanais au français. Je veux dire par là, il m'a fallu apprendre. Et je ne fais que balbutier, mais peu m'importe. Je veux apprendre cette langue qui consiste à se laisser faire. Beaucoup de catholiques mènent, et même chez les consacrés, une vie réglo. Ah, ils sont dans les clous, hein. Tout est en place. Autre chose est de se laisser prendre. Vous en avez un bel exemple, le jeune homme riche. Le jeune homme riche, en fait, est un collectionneur. C'est un collectionneur de commandements parce qu'il est très fort, il a une santé de fer, il a une vertu énorme et il veut aller au ciel. Donc il vient trouver le rabbi, Jésus, et il lui dit « Tu pourrais pas me dégoter un petit commandement hyper difficile, que les autres bien sûr ne feront pas, moi je pourrais le faire, et hop, jackpot, le royaume sera acheté. » Et Jésus lui dit il y a juste un problème chez toi. Non, il lui dit « Viens et suis-moi. » Et le gars, il s'en alla tout triste. Et les gens, ils se disent « Ah oui, parce qu'il a de la pépette ?» C'est parce que Jésus lui propose de se laisser faire. Et lui, il manage tout. Il croit qu'il peut acheter le ciel. Et le ciel est acheté par Jésus, est terriblement payé cher dans la passion. Et il faut le recevoir. Toujours, amour reçu, amour vécu, amour donné. Or, mon saint curé d'Ars, il dit que c'est beau d'être accompagné par le Saint-Esprit et dire qu'il y en a tant qui ne veulent pas le suivre. C'est pas évident, comme disent les gens. Et aussi, on pourrait ajouter, c'est humiliant, dans un premier temps. Mais je vous ai dit, hein, avec le Saint-Esprit, avec la Sainte Vierge Marie, si vous voulez vous rendre vulnérable, elle va vous faire des échographies gratuites sur votre âme. Mais je vous ai dit, c'est rude, oui, pour une part, parce que ça met à plat les choses. C'est des échographies assez claires. Mais c'est en même temps très doux, parce qu'elle est une mère. Et ce qui fait que, aussitôt que tu vois, « Oh, c'est pas vrai, je suis que ça, c'est humiliant », elle rend les choses très douces. Ajoutons aussi qu'elle donne automatiquement la force de l'esprit pour accomplir. Ce qui fait qu'on n'est jamais... La Vierge Marie n'humilie jamais, elle grandit. Rappelez-vous, c'est le mot de Bernadette à Lourdes. Elle dit, elle m'a regardé comme si j'étais une grande personne, ou comme si j'étais une personne. Alors que, vous savez, avec l'emprisonnement de son papa, c'était la racaille de Lourdes. Et la Vierge Marie vient et lui montre qu'elle est grande, parce qu'elle est regardée par Marie. Lorsque nous réalisons, ce qui fut mon cas, qu'on pouvait être très généreux pour Dieu et pour les paroissiens, sauf qu'on avait tout construit à l'envers. Bon, je caricature, vous voyez bien, il faut bien que je souligne le trait. Mais il y a un petit peu de ça quand même. C'est difficile. Et en même temps, vous entrez dans un autre style de vie, à partir d'en haut, et pas à partir de moi. Et c'est pas que tu es orgueilleux, c'est pas que tu es égoïste, c'est un mode de fonctionnement. Et là, on commence à marcher à l'endroit. Et pour vous attirer, hein, parce qu'il faut bien vous attirer le client quand même, vous allez marcher à l'endroit, qu'est-ce qui va se passer? C'est moins fatigant que de marcher sur la tête. Imaginez, vous allez rentrer chez vous et vous allez conduire sur l'autoroute avec la marche arrière. Bonjour le torticolis. De marcher à l'endroit, même si la voiture est un petit peu faible.
Et donc voilà ce qui est très attirant, moi, c'est ce que vraiment je l'ai vécu dans ma chair, c'est que vous allez plus travailler et vous allez moins fatiguer. Mais c'est pas étonnant, c'est du b.a.-ba. Quand on travaille tout seul en faisant un bras de fer, avec la vie, avec soi, avec les autres, mais c'est hyper, faut pas t'étonner d'avoir des fatigues. Et puis si tu vis, tiens, c'est Jean de la Croix qui dit, celui qui vit dans l'amour ne fatigue pas. Alors c'est bien, la formule est un peu facile, mais celui qui vit dans l'amour de l'Esprit Saint, il va apprendre à se recevoir. S'il y en a parmi vous, je crois que c'est le cas, qui sont spécialistes de vitose, dès que vous allez vous recevoir, que se passe-t-il? Vous entrez dans une logique de réceptivité. Qui dit logique de réceptivité dit reprise d'énergie, pour reprendre les termes de vitose. Je voudrais citer une sainte qu'on a l'air d'aimer dans cette communauté, car j'ai vu dans votre bibliothèque Mère Yvonne de Malétroit. La pauvre, il y a tellement de surnaturel chez elle que son procès de béatification, ça va être relégué au calende grec. Une très belle parole de Yvonne Aimée de Malétroit, enseignant à ses sœurs. Elle commente le psaume 127.1, qui est complètement dans notre thème. Vous savez, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. On est complètement dans la logique de la grâce, qui est le fameux renouvellement de l'intelligence dans l'esprit. Et voici ce qu'elle fait comme commentaire. Je crois en effet, mes petites sœurs, que beaucoup d'âmes travaillent à se perfectionner par elles-mêmes, mais que peu ont foi en la vertu sanctificatrice du Christ. Écoutez, la formule est un peu ramassée. Beaucoup humanisent le divin, très peu divinisent l'humain. Vous voyez ce que ça veut dire? À partir d'en haut, je vais diviniser mon humain, mes activités humaines. Et elle ajoute, laissez-vous saisir par le Christ, laissez-vous diriger par sa sagesse sous l'impulsion de son esprit sanctificateur. Voilà quel doit être le but de toutes les pratiques de piété, de tous les actes de vertu. Ça va même très loin. Votre prochaine messe, essayez d'arriver en l'heure, toujours, ce qui est votre cas. Ce qui fait, non, je vous assure, ça me touche. Mais bon, quand on est une jeune famille, c'est pas toujours facile. Bon. Mais c'est important d'arriver à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il faut un sas. Est-ce que tu réalises que la messe, c'est le Golgotha rendu présent par la puissance de la résurrection? Est-ce qu'on y va comme ça entre 36 courses? Il faut s'y préparer. Et moi, je vous propose une chose même, c'est de vous préparer en disant, je ne sais pas vivre la messe. Toi, tu le sais, dis-moi comment faire. Et elle vous fait ça à chaque messe, comme un gosse qui ne sait pas marcher. Elle conclut. À vous la seule coopération, mais à Jésus l'action principale, la direction suprême. Ah, l'enseignement des saints. Vous aimez pas? Nourrissez-vous des saints. Vous comprendrez l'écriture, comme dit Benoît XVI dans son document post-synodal sur la parole de Dieu. N'oublions pas les saints, la science des saints pour comprendre l'écriture. C'est pas qu'ils font de bons commentaires, c'est que leur vie est le commentaire. On voit la transformation opérée par le Saint-Esprit dans la vie du saint. Autre chose, c'est perturbant de basculer dans l'Esprit Saint, de fonctionner non plus à partir de l'homme psychique, mais en tant qu'homme spirituel. Je vais vous donner un petit exemple vécu. Au tout début où j'ai commencé à prêcher, je reçois un courrier. C'est fou ce que les livres
Tout est dans les livres, je m'en aperçois. Enfin bon, un prêtre a dû lire un livre, bah, ça devait être le premier, oui. Il a été touché, c'est très touchant d'ailleurs, parce que c'est un spécialiste de la Bible. Et des fois, c'est compliqué pour ces gens-là, ils sont tellement spécialistes de la Bible que des fois, ça complique les choses pour cette simplicité de l'enfant qui a à vivre à partir d'en haut. Et lui, ça doit être un grand intellectuel qui a conservé un cœur d'enfant. Il me dit, voilà, on a une réunion avec tous les laïcs qui sont engagés en pastoral, tous les prêtres, les diacres, et le représentant de l'évêque sera là. Pardon, est-ce que vous pourriez venir? Bon, bah, je dis, faut y aller, il faut être simple, quoi. Voilà, j'ai lu votre livre sur, votre témoignage sur le basculement dans l'esprit, ça m'a beaucoup touché, me dit-il avec simplicité. Est-ce que vous pourriez leur dire quelques mots là-dessus? Car je sens que c'est le plus important pour la pastorale. Bien. Bon, je suis un peu impressionné, c'est mes premières fois en plus. Hein. Je prépare mon petit topo, je fais ça avec beaucoup de joie, et puis tout d'un coup, un prêtre, un ami, m'envoie un document fait à partir des travaux d'un évêque canadien qui est mort depuis, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, cet évêque a fait un très beau topo sur ce que c'est le basculement dans l'esprit. Je lis le truc, tout me parle, je me dis, mais moi je ne pourrais pas dire quelque chose de mieux. Et donc je dis au prêtre qui doit me recevoir dans sa paroisse, je lui dis, ce serait bien de laisser une trace écrite, qu'ils aient une trace écrite avant, comme première marche. Et j'ai trouvé quelque chose, mais alors il n'y a aucun mot compliqué, mon père, voilà, c'est pour montrer comment, justement, c'est beau, c'est un évêque qui écrit ça, qui se lâche, et qui se mouille, qui se déboutonne, qui se dégrafe sur son âme. C'est très beau, non? Vous ne trouvez pas? Bien. Et alors, je lui envoie le papier, il le lit, et il me répond très simplement, parce que je lui ai dit, donc, c'est à vous de juger s'il est bon de donner ce papier aux gens, vous êtes le curé, c'est vous le responsable. Il me répond, le papier est vraiment extra, moi je le fais complètement bien, qu'il me dit. Mais il ajoute, voilà, je ne suis pas sûr que mes confrères prêtres soient prêts à lire ça. D'accord. Bon, bah Joël, tu vas aller faire ton cinéma. Je suis allé faire mon cinéma. Mais c'était de l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Pourquoi? Qu'est-ce que m'ajoutait ce bon curé, qui aimait ses confrères, attention, hein, mais qui les connaissait par le cœur. Il ajoute, ce serait trop perturbant pour eux de changer de mode de fonctionnement. Voilà. C'est pas grave. Moi, je suis allé, j'ai fait ce que le bon Dieu me demandait de faire. Curé d'Ars. Dommage de ne pas se laisser perturber. Parce que le curé d'Ars dit, et lui il le vivait, hein, parce que sa pastorale c'était une pastorale complètement à partir d'en haut. Et voilà pourquoi il y avait une explosion des fruits. Il dit, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit éprouvent toutes sortes de bonheur au-dedans d'eux-mêmes. Je voudrais rebondir sur la parole du curé d'Ars. Mes amis, ce n'est pas ce que vous ferez qui rend pleinement heureux. Je dis ça tout particulièrement pour les consacrés. Le secret de la joie réside dans le Saint-Esprit et pas dans les choses qu'on fait. L'autre jour, j'ai un bon ami qui a de grosses responsabilités dans son diocèse et à qui l'évêque va confier des choses encore plus importantes et bien sûr des choses qui sont aussi merveilleuses mais aussi ingrates. Comme nous sommes assez liés d'âme, qu'il me fait confiance et qu'il a senti ma confiance aussi, je lui dis à un moment, bon, c'est pas les tâches qui sont importantes, c'est de les habiter avec le Saint-Esprit.
Et donc, le bonheur, les amis, ne vient pas « Ah voilà, moi je fais telle tâche d'évangélisation, ça me comble. » Oui, d'accord, je veux bien, ouais. Mais ce qui comble, c'est pas ce que tu fais. Voilà, dans la communauté, c'est moi qui fais la cuisine, ça me branche pas trop. Ce qui donne la joie, c'est le Saint-Esprit. C'est de lui obéir. Peut-être pas dans un premier temps, parce qu'il faut s'habituer à ce qu'on va faire, à le vivre en lui. Mais n'oubliez pas une chose, ce n'est pas les tâches qui rendent d'une joie extrêmement profonde. L'autre nom de la joie est le Saint-Esprit. D'ailleurs, il le dit, Jésus lui-même, « Je vous laisse ma joie, ma paix. » Et il dit, personne ne pourra vous l'enlever, et cette paix, cette joie ne vient pas du monde. Il est très difficile de comprendre cela tant qu'on ne le vit pas de l'intérieur. Mais j'ai comme un pressentiment que vous ne m'avez pas attendu pour ça. Deuxièmement, j'ai le sentiment qu'il y a comme une atmosphère de paix, qui n'est pas simplement parce qu'on avance une chose après l'autre. Mais il est possible que le bon Dieu soit un peu là, peut-être. Vous sentirez cette douce rosée quand vous quitterez la semaine. Elle vous manquera. Mais c'est un bon signe, parce que vous voudrez la réinjecter dans la vie que vous vivez. Et c'est possible. Avançons. Une deuxième partie. Seul Dieu donne Dieu. Parole déjà prononcée que je voudrais essayer de creuser avec vous. Je n'ai pas le temps de développer, mais on va essayer d'envisager quelque chose de ce qu'on pourrait appeler la grâce et l'articulation entre les dons du Saint-Esprit et les vertus théologales. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Les vertus dites théologales, foi, espérance et charité, sont dites théologales parce que théo, elles ont Dieu pour origine et Dieu pour fin. Et le catéchisme, la théologie, l'enseignement bimillénaire nous dit que par la foi, l'espérance et la charité, on atteint Dieu directement. Il y a une parole bouleversante pour ma part, de simplicité mais de vérité de Jean de la Croix, qui dit « La foi donne Dieu lui-même ». Tu peux être privé de l'Eucharistie, tu poses des actes de foi, tu reçois Dieu. Si vous voulez m'autoriser à une expression un peu moderne, vous allez être téléchargé de Dieu. Vous voyez bien, hein, pour vous montrer ce que c'est. Ah, il donne comme ça, un vague mot donné. Non, vous êtes téléchargé de Dieu. Alors le problème est le suivant. Si vous voulez une image, les vertus théologales, c'est comme 3 grandes plantes qui sont tournées vers le ciel et qui atteignent le ciel. Et puis on peut se dire, donc tout est réglé mon père, il suffit de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc, par exemple, pour prendre simplement la vertu théologale de foi, je vais m'entraîner à croire. Allez, on y croit les gars, il y a un peu de ça quoi. Un peu comme un entraîneur de basket. Allez les filles, on y croit quoi, on va gagner quoi. Enfin en gros c'est de l'autosuggestion quoi. Bon. Et donc voilà, homme psychique. On exerce de manière psychique la foi à partir de soi et de ses vertus. Allez Joël, tu crois quand même un peu, hein?
Et c'est là que la théologie nous parle des dons du Saint-Esprit. Qui sont, je file mon image de la plante, qui est toute orientée vers le ciel, vers Dieu, c'est que la plante, si tu ne l'alimentes pas avec de l'eau, eh bien ta plante va dépérir. Or, l'eau pour alimenter ces plantes particulières que sont les vertus théologales ne peut venir que de la rosée qui vient d'en haut, de la source, de l'Esprit Saint, en source jaillissante. Et les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas des charismes du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle techniquement les dons du Saint-Esprit, je file mon image, sont comme les petits entonnoirs qu'on met au pied des plantes pour recevoir l'eau qui vient d'en haut, qui va alimenter directement les vertus théologales. Est-ce que ça va? Je suis à peu près clair? Je vois qu'il y a des jardinières parmi vous. Je sens, alors, ça je connais. Bien. Et donc, je vous ai dit, seul Dieu donne Dieu. Et donc, seul l'Esprit Saint, par les dons de l'Esprit, est le carburant adapté pour faire marcher les vertus théologales. Alors, je ne vais plus fonctionner comme avant, avec ma petite comédie là qui essaye de singer les choses, mais il faut bien, ça aide. Hein. Allez, allez, on y croit, quoi. L'homme psychique, à partir de lui-même, qui se dit, allez, on se ressaisit, on y croit. Non, ça va être quoi? Esprit Saint, j'arrive pas à avoir la foi. Viens avec la rosée de ton esprit, par ces petits entonnoirs que sont les dons, et viens mettre de l'eau à la racine de ma foi théologale. Est-ce que ça va? Bon, je dis ça de manière un peu enfantine. Peut-être, mais c'est une traduction, par exemple, de ce que dit Thomas d'Aquin, le grand Thomas d'Aquin, quand il évoque tout cela, l'articulation entre les dons et la foi. Et plus récemment, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dans son œuvre majeure « Je veux voir Dieu », a un passage. Il dit « La raison résonante, hein, la raison ne saurait livrer aux vertus théologales l'objet divin pour lequel elles sont faites. » Traduisez, c'est mon histoire de carburant. Si j'utilise que mon savoir-faire et pensée humain, c'est inadapté pour exercer ma foi théologale. Je ne te dis pas de jeter ta raison résonante, je te dis de la passer au micro-ondes. C'est là que c'est meilleur, hein, parce que c'est cuit, c'est chaud. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de rejeter la raison résonante, il s'agit de passer sa raison résonante dans la sagesse du Saint-Esprit. Vous voyez bien, ce n'est pas Dieu contre l'homme, c'est les facultés de l'homme en Dieu. Est-ce que ça va? Je poursuis. Du moins, je laisse notre amie Marie-Eugène poursuivre. La raison est un instrument inadapté au divin, et en ne s'appuyant que sur elle, les vertus théologales resteront dans un mode d'agir imparfait. Voilà pourquoi il faut vivre le passage de l'homme psychique à l'homme spirituel pour exercer la foi, l'espérance et la charité. Pour que ces vertus, poursuit-il, puissent conduire leurs opérations jusqu'à leur perfection, il faut qu'une lumière et un secours lui-même viennent de cet objet qu'est Dieu lui-même, qui les éclaire, les fixe en lui. Ces lumières et ces secours leur arrivent effectivement par les dons du Saint-Esprit. Rappelez-vous, je résume tout. Les trois vertus théologales sont des plantes qui sont dirigées directement vers le ciel. Elles sont théologales parce qu'elles atteignent l'objet qui est Dieu, directement, réellement, quoi qu'en dise le fameux nominalisme de Guillaume d'Occam. Bon, on ne va pas développer, mais... Parce que on baigne dans une mentalité nominaliste, je vous dis ça. Hein. Oh, pardon, il y a un cher ami philosophe là qui pourrait vous en dire davantage, notre Quentin national. Bien. Les plantes, voilà, et puis on se dit, j'ai tout l'équipement. Non, seul Dieu donne Dieu, seul Dieu a le carburant adapté. Et donc, en
tout. Mais il faut que je fasse appel en tout, mon père. Oui, en tout. En tout, tu vas appeler le Saint-Esprit pour qu'il alimente. Et vous comprenez que si vous ne vivez pas à partir des dons de l'Esprit Saint, excusez-moi cette comparaison très terre-à-terre, c'est comme si vous aviez une super Ferrari, la dernière qui vient de sortir, je peux dire qu'elle est magnifique, je voudrais être le designer. Oh, bon, tu as une super Ferrari dans ton garage, le problème c'est que comme carburant, tu n'as que de la Solexine. Tu ne vas pas avancer beaucoup avec ton carburant pour un Solex, parce que c'est inadapté pour la Ferrari. Voilà. C'est comme si tu mettais du gasoil dans un avion. Voilà. Tu ne vas pas décoller. Et voilà pourquoi Saint Paul dit de manière très simple, laissez-vous conduire par l'Esprit. Et c'est très intéressant, mes chers amis, ça c'est dans Galates 5,16. Saint Paul, si vous relisez, il n'a pas deux types de discours pour les anciens convertis comme pour les tout nouveaux. Du genre, les anciens convertis auraient le droit à un langage développé sur la vie dans l'esprit, et les nouveaux convertis, vous êtes trop, vous êtes des novices, vous êtes des bleus, donc vous aurez le droit à la morale et ça s'arrêtera là. Moi, ce qui m'intéresse, donc c'est une vraie question pour la pastorale de l'Église. Est-ce qu'on enseigne dans les paroisses? Je dis ça, je ne regarde pas mes frères, je regarde ma vie passée en tant que pasteur. Il y a un réel déficit de l'éducation à la vie dans l'esprit, sous prétexte que ce serait pour une élite, alors que c'est le fondement de la vie baptismale. Rappelez-vous ce qu'a dit le Concile Vatican II. Alors ça, on en fait dans les diocèses, des réunions pastorales. Ça vaudrait vraiment le coup qu'on s'attaque à ça. Mais il est très possible que, pour reprendre le mot de notre cher curé qui m'invitait, ce serait trop perturbant. Donc on ne le fait pas. Parfait, pas de problème. Il ne faudra pas après aller se plaindre de l'effondrement de l'Église et de l'évangélisation. Pourquoi? Mais parce que l'évangélisation, c'est pas moi, avec mes petits plans pastoraux, même les derniers à la mode, parce qu'il y a toujours des derniers à la mode. C'est l'Esprit Saint, l'agent principal de l'évangélisation. Si on ne fonctionne pas de manière radicale par rapport à lui, on fera de l'humain badigeonné, verni d'Esprit Saint. Alors, pour reprendre le mot de nos bonnes gens, et mon père, comment qu'on fait concrètement? Alors, petite taquinerie, c'est pas méchant. Moi, je vais vous dire comment je fais depuis cette conversion. Et vous allez transposer, parce que vous allez dire, oui, mais votre job, c'est un job de curé, tout ça. Vous allez transposer. Moi, ce qui me demande comme mission, c'est d'écrire des retraites. Et pas simplement de les prêcher, parce que les retraites, il faut d'abord que ce soit un peu travaillé. On ne peut pas se moquer des gens en leur parlant pendant 8 jours sans travailler. Enfin. Vous voyez, là, je vais pointer quelque chose d'une caricature de la vie dans l'esprit. Autant j'ai dit qu'il fallait vivre à partir de l'esprit, autant je dis qu'il faut travailler. Mais il faut travailler dans l'esprit. Bon, c'est une histoire que vous avez peut-être entendue, moi, elle me fait toujours aussi rire à chaque fois. C'est un curé qui était très occupé et très charismatique. Et il préparait jamais ses sermons. Parce que, oui, l'Esprit Saint est tout puissant. Alors il prépare, effectivement, ça touchait les gens. Puis un jour, il va pour prêcher. Donc, on chante l'Alléluia, et pendant ce temps-là, il dit « Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux que je leur dise ?» Et il entend « Tu leur diras que t'es un gros feignant. » Donc, quand je parle de vie à partir de l'esprit, ce n'est pas de l'anti-intellectualisme. Ce n'est pas « je fais rien ». Le laisser-faire n'est pas rien faire. C'est se laisser faire. C'est pas la même chose. Je peux vous partager quelque chose déjà. J'arrive à la soixantaine, ça y est, c'est fait.
Je me suis jamais senti si jeune d'ailleurs. J'ai jamais, à mon sens, jamais tant travaillé de ma vie. Et jamais tant travaillé sans m'amuser à ce point. Le travail est devenu un amusement. Vraiment, je vous assure. Je comprends que vous vous disiez, oh, ouais, c'est des formules de prédicateurs. Ah, je voudrais bien vous faire rentrer dedans, mais je ne peux pas. Parce que Dieu, seul Dieu d'un Dieu. On s'amuse. Pourquoi? Ça peut s'expliquer. Comme on donne dans une attitude où on se reçoit d'un autre, je ne suis que le gribouillard du bon Dieu. Secrétaire, c'est tout. Autre chose, mon père, comment vous faites pour l'écriture des retraites? Je parle livre retraite, en fait j'écris des retraites et les retraites deviennent livres à la faveur des éditeurs, bon c'est comme ça. Mais mon boulot c'est pas d'écrire des livres, c'est les retraites qui deviennent des livres, bon c'est... Et donc, je vais vous raconter la première fois comment ça s'est passé. Pour vous montrer l'enjeu, attention, assez terrible de la vie dans l'esprit. À quel point il a fallu que le Père Joël se simplifie, commence à devenir enfant. Mercedes était dans son salon. Vous savez, c'était pas du genre comme ça, hein. Il y a beaucoup de personnes qui veulent prier pour les prêtres dans l'église. Il y a beaucoup de pieuvres. C'était une dame qui a été purifiée, c'est incroyable. C'était pas mon petit Joël, hein, je peux vous dire. Hein. Plutôt une distance incroyable. Bien. Et moi-même, pour moi, c'était une terre sacrée. Et elle était dans son salon, elle était là avec sa petite casquette, parce que vous savez, elle avait des problèmes d'yeux. Et donc elle était obligée de porter une petite casquette, vous savez, comme les golfeuses, là. Ça lui donnait un air très sympa. Et elle était là, et elle dit un jour, comme ça, sans me prévenir, pas du genre, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Non. Elle dit, mon père, vous écrirez des livres. J'étais curé à l'époque. Donc je n'ai même pas relevé, je me suis dit, elle a une migraine, donc c'est pas possible. Et puis quelques temps après, c'est pas du genre, avec elle, c'est comme Bernadette. Vous savez ce que dit Bernadette au curé? Parce que la Vierge lui a demandé de faire une petite chapelle. Monsieur le curé, je ne suis pas chargé de vous convaincre, je suis chargé de vous le dire. Ça, c'est le signe souvent de gens qui sont dans l'esprit. Ils ne veulent pas convaincre. Ils déposent et ils s'en vont. Et donc, quelques mois après, elle me redit, et elle ajoute quelque chose. « Mon père, vous écrirez des livres, et pas qu'un seul, dit-elle. » Bon, alors je me suis dit, mais attends, mais jusqu'à maintenant, elle ne m'a jamais trompé. Tout ce qu'elle m'avait annoncé s'est réalisé dans ma vie de ce que j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne m'a jamais dit que j'étais bon en composition française. Et je faisais à l'époque des petits enseignements, une fois par semaine à la paroisse. Je me suis dit, c'est peut-être ça que tu veux, que je mette ça par écrit. Mais qu'est-ce que c'est? Puis comment qu'on fait? C'est quoi les histoires d'éditeurs, tout ça? Et puis comme je voyais rien du tout, donc j'avais laissé ça dans un petit coin, mais en me disant, qu'est-ce que ça veut dire? Et un jour, je vais prêcher en Vendée. J'étais toujours curé. Et là, Jésus me testait, je vois bien. Et donc là, il y avait une 60aine de personnes pour un week-end complet. Et là, dans le week-end, je ne suis pas fou, j'ai senti que Jésus me faisait prêcher différemment. Il n'y avait pas des grandes envolées, tout ça, non. Prêcher différemment, ça veut dire quoi? Tu sens qu'il te prend. Et tu es le premier visité par ce que tu racontes. C'est très difficile à expliquer. Mais parce que c'est tellement simple, mais tellement simple. Et comme Mercedes vivait dans l'esprit, elle a senti les choses aussi. Et nous quittons la journée. La journée s'est vraiment bien passée. Nous passons un rond-point. Je peux vous dire que je retrouvais le rond-point tellement c'était un événement important. Avant le rond-point, elle dit juste une parole en quittant la journée. Comme c'est dommage, avec ce qui vient de se passer, de prêcher à si peu de personnes. Elle dit que ça. C'est le feu, on veut toucher. Quand on est touché par Dieu, on veut toucher, que les gens soient touchés par Dieu.
Elle dit que ça. Elle ne parle pas des bouquins. Moi, ça fait comme ça, sa parole. Comme un glaive, dit l'Épître aux Hébreux, qui vous pénètre de manière extrêmement douce. Au sortir du rond-point, je savais que demain, je devais être devant mon ordinateur à écrire un livre dont je ne savais pas le contenu. Et le lendemain, j'étais à écrire, à commencer un livre, et pour vous montrer l'innocence du Père Joël, aucun auteur ne fera ça, j'ai commencé par l'introduction sans savoir ce qu'il allait y avoir dedans. Je vous le certifie, mais de vrai, je ne vous brosse pas un truc exagéré. Mais j'ai obéi. Et j'ai déjà vécu des choses, déjà. Je me dis, mais si ça devient un livre, Jésus, et que dans le diocèse, on lit ça, la peur du regard des autres. Il en sait quelque chose qu'il est du diocèse. Et donc, et puis les autorités, tout ça. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je m'appuyais sur des citations un peu d'autorité. J'avais tellement peur de dire je. Et à chaque fois que je marchais sur l'eau et que je me laissais entraîner, j'étais renouvelé, j'étais refait par le Saint-Esprit. Et ça a été extraordinaire. L'édition, je ne connais rien aux éditions, tout s'est ouvert. Et ce livre qui a été écrit comme un gosse s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Et il a touché tellement d'âmes, de prêtres, de consacrés. Et le Père Joël a écrit ça comme un innocent. La vie dans l'esprit est une opération de simplification. Il faut redevenir enfant. Et ne me dites pas, c'est quoi votre prochain livre? Je n'en sais rien. Y aura-t-il un prochain livre? Je n'en sais rien. Entre chaque livre, je lui dis comme un gosse, il y en aura un? Et s'il y en a un, ça sera quoi? Et j'attends qu'il parle. Il parle parfois directement. Il parle parfois, la plupart du temps, indirectement, par les causes secondes. Demandez la grâce, c'est très simple. Vous savez pourquoi c'est compliqué la vie dans l'esprit? Parce que c'est trop simple. Parce que c'est trop simple. Et donc, puisque c'est trop simple et qu'on ne l'est pas, lui, l'autre nom du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, comme disait Mercedes, non, c'est l'Esprit simple.